Maintenant que j'ai une bonne position de conduire, qu'est-ce que je ferais de différent dans un véhicule de patrouille? Premièrement, je m'assure que mes gyrophares, ma sirène fonctionnent. Donc, avec le terminal, je les allume, je sors à l'extérieur, je fais le tour de mon véhicule pour m'assurer que ça fonctionne. Ensuite, je m'assure que mon terminal mobile, mes rapports, tout ce qui est à l'intérieur, la baladeuse, tout soit fixe pour pas qu'il y ait aucun objet volant qui puisse faire mal en cas d'impact ou sur lequel je pourrais m'accrocher, pourrait venir nuire à ma conduite pendant que je circule. De plus, il ne faut pas oublier de vérifier la banquette arrière dans un véhicule de patrouille pour être sûr qu'il n'y a pas un prévenu qui aurait laissé quelque chose, que quelqu'un aurait oublié quelque chose qui pourrait servir soit de preuve dans un dossier ou qui pourrait devenir une arme d'opportunité pour n'importe qui est assis à l'arrière. OK, donc on s'en va sur la route. Toujours les mains 9h et 3h, croisées par le haut du volant. Les pouces à l'intérieur. Donc, balayage visuel constant. Je regarde haut et loin. Donc, présentement, je regarde tout ce qui s'en vient devant moi. Je vois le camion qui a passé sur la voie transversale. Avant de m'engager, je m'immobilise, tel que prescrit par le Code de sécurité routière. Je vois ce qui s'en vient. J'ai l'espace. Parfait. Donc, je regarde haut et loin. J'ai le véhicule sport blanc à ma gauche, le camion qui fait un changement de voie. Il y a le pick-up qui change de voie à droite. Il y a une voiture rouge qui vient d'embarquer, mais elle a traversé sur la ligne pleine. Et on continue. À ma droite, ça s'en vient pour embarquer. Ils ont cédé le passage, je ne semble pas le respecter. Je vais être courtois, je vais changer de voie avant de les dépasser. On voit dans la signalisation qu'il y a un arrêt interdit dans la voie de droite. Par contre, je ne serais pas surpris qu'il y en ait qui le fassent à l'occasion. Véhicule à ma droite qui a embarqué, il me dépasse présentement. Derrière, j'ai un dépanneur affectif qui me colle énormément. Je suis pourtant à 69 dans une zone de 70, vitesse stable. Je vais maintenant changer de voie. Je ne peux pas parce que quelqu'un qui vient de s'insérer à ma droite. J'ai deux véhicules qui prennent la sortie. Un troisième qui est en retard, qui l'a fait sans mettre son clignotant. Le véhicule orange non plus. On va aller un peu plus loin. Là, je peux signaler mon intention de changer de voie. Même l'auto me dit qu'il y en a un qui était trop proche. Après avoir vérifié, je peux faire ma manœuvre sécuritairement. Mes mains sont toujours aux bonnes places. Je continue de vérifier. Autant dans mon rétroviseur latéral à gauche et à droite pour avoir une vue d'ensemble, sans oublier le rétroviseur central. Je continue de regarder haut et loin. Et on va aller voir pour l'entrée sur l'autoroute à ma gauche. Faites mon changement de voie de façon sécuritaire. Je signale aussi mon entrée sur l'autoroute, ce que le véhicule blanc n'a pas fait. Donc, je mets signalisation de céder le passage, je vois ce qu'il y a devant moi, je regarde ce qui s'en vient derrière, planifier mon insertion, avoir une bonne vision d'ensemble. Je signale mon intention et j'ai de la place pour y aller. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir, on est au kilomètre 20.5 sur la 440 en direction est. On va prendre la sortie 22 pour la 15 sud. Donc, technique de courbe, on peut les prendre pour des sorties d'autoroute, pas pour des virages simples en ville. Donc, je vois que j'ai une grande courbe. Je me tiens littéralement à l'extérieur, le plus possible, jusqu'à mon apex. Ou est-ce que je plonge vers l'apex ici? Mais surprise, j'ai une deuxième courbe. Donc, je vais chercher l'intérieur ici et je me laisse déporter tranquillement dans ma voie. Le but de voir une technique de courbe parfaite, c'est de voir la meilleure adhérence possible lors de mes manœuvres. Donc, on va le refaire ici. Et dans ma courbe, mes yeux sont là-bas, déjà vers la sortie de ma courbe. Donc, je garde l'extérieur, mon apex est ici, j'ai une deuxième courbe. J'ai le temps de me mettre à l'extérieur. On se rappelle, si on a une suite de courbes, c'est la dernière qui est importante. Donc, je colle l'extérieur, je regarde la sortie de ma courbe, mon apex est ici, je me laisse déporter et tout d'un coup, j'ai presque pas bougé le volant pour prendre ma courbe. On va le revoir à nouveau en allant au Carrefour Laval.
Donc, je garde l'extérieur, je vois tout de suite, mes yeux s'en vont vers le fond de la courbe. Je vais chercher mon apex, tranquillement, je reviens. Ici, on a une double courbe, donc je peux le faire en attendant le plus possible à l'extérieur, ou je vais chercher le dernier apex et je me laisse déporter. On regarde partout, vision d'ensemble, ça ne s'oublie jamais. Avoir les yeux en mouvement continuellement. Vous avez remarqué que mes mains sont toujours 9h et 3h, ça ne bouge pas. S'assure que les véhicules sur la voie transversale sont immobilisés, donc c'était un arrêt protégé, même si on est sur un terrain privé ouvert au public. Les êtres humains sont un peu dangereux des fois au volant. Donc si j'ai un arrêt protégé, mais je m'assure que tout le monde a arrêté, ce qui n'était pas le cas de la Hyundai. Question de devoir retourner chez moi avec tous mes morceaux à leur place d'origine. Attention speed bump. Donc on voit, c'est pas parce que il y a beaucoup d'espace qu'on roule en fou. On anticipe le freinage, on freine doucement, donc ça donne pas mal au cœur à personne. Ça montre d'anticipation, bonne vision d'ensemble. Maintenant, on va aller voir la position de marche arrière. Comment bien faire marche arrière, comment bien reculer avec un véhicule. Donc, on va aller quelque part où il n'y a pas trop de monde. Certains ont de la misère avec leur droite et leur gauche. Donc, je vais simplement stationner dans un espace ici à ma droite, en arrière. Donc, bonne position de marche arrière. Mon pied gauche sur le cale-pied à gauche. Je peux enlever ma ceinture, c'est légal, article 396 du Code de la route. Position de marche arrière. Et je me retourne. Donc, main à midi, je peux la mettre à 9h. Bras droit, je peux le mettre sur la console centrale, mais à ma grandeur. Je peux le mettre en arrière du siège passager. Je pousse pour envoyer mes fesses vers la porte. Ma hanche dans le fond de mon banc. Si j'étais en uniforme, je suis droitier, je dirais mon arme à feu dans mon dossier. Je regarde haut et loin en arrière, donc une bonne position comme j'ai. Je vois 180 degrés derrière. Et je suis capable de bien faire ma manœuvre avec précision et une vision d'ensemble constante. Donc, comme vous voyez, oui, j'ai une caméra de recul, mais j'ai simplement jeté des coups d'œil. On s'en sert comme si c'était un rétroviseur supplémentaire. On fixe pas. Vision d'ensemble, on peut jeter des coups d'œil. C'est suffisant? Parti. Donc, on circule présentement vers l'ouest. J'ai une bonne distance de suivi avec le véhicule devant moi. Donc, j'ai au moins 3 à 4 secondes derrière, ce qui me donne ma distance de sécurité, ma porte de sortie, système Smith. Je continue de regarder haut et loin, avoir ma vision d'ensemble. Donc, j'ai un balayage visuel constant. Même à l'arrêt, je garde une distance sécuritaire entre moi et le véhicule devant moi. Donc, c'est pas parce que le feu est vert que c'est comme sur un circuit de course et tout le monde se dépêche d'accélérer. On maintient ses marges de sécurité. Maintenir ses marges de sécurité ne veut pas dire non plus de toujours être centré dans sa voie. Si je roule dans des ornières, je ne resterai pas dans les ornières, ça déstabilise le véhicule. Donc, je vais sortir des ornières, soit en roulant un petit peu à gauche ou un petit peu à droite des ornières. Le véhicule indiquait qu'il voulait virer. Donc, au lieu de freiner, j'ai simplement relâché l'accélérateur. J'économise mes freins et ça me donne temps et espace. Notion temps et espace, aussi important en conduite qu'en défense. Je continue de regarder haut et loin. Mon balayage visuel, je vois tout ce qui s'en vient. Chaque fois que je traverse une intersection, petit coup d'œil de chaque côté pour être sûr que personne brûle aucun feu rouge. Si j'étais en véhicule de police, même sur gyrophare sirène,
Un feu rouge, je m'immobilise et je traverse une voie à la fois en m'immobilisant à chaque voie. On ne prend rien pour acquis, on s'en assure. Donc là, on voit que c'est jaune, ça va commencer à freiner. Il y a un trou devant moi. L'espace de sécurité est à droite, ma porte de sortie est là. Donc, j'ai été capable de le contourner sans lui toucher. Quand on prend ces habitudes-là, ça sauve les pneus, surtout quand la route est endommagée. Bon, en repartant, je viens de voir que le véhicule derrière moi était sur son cellulaire. C'est dommage que vous ne l'ayez pas vu. Mais je n'irai pas le chercher, je suis avec mon véhicule personnel. Bon. On a vu des véhicules qui sont insérés par la droite, qui ont tourné à leur droite, entre deux véhicules. Est-ce que lui va attendre? Son arrêt n'est pas au bon endroit. Il a arrêté de passer l'intersection, l'infraction au code de la route. On n'est pas supposé d'arrêter quand on voit bien. On arrête à l'intersection pour ensuite porter attention. Quelle est la signalisation? C'est à qui le tour? Est-ce que c'est un arrêt protégé ou non? Toutes ces informations-là, on les fait au moment de l'arrêt. Donc, avant la ligne latérale de la chaussée. J'ai mon espace de sécurité. Et je me suis assuré pour le véhicule qui est à ma gauche de ne pas être dans son angle mort. Donc, même s'il veut changer de voie, il sait que je suis là. J'ai été un petit peu à côté devant lui. On ne peut pas dire qu'il n'a pas conscience de ma présence, mais ce serait le fun qu'il s'en aille en ligne droite. Le coup de klaxon, avertir, s'assurer d'être vu et entendu, système Smith, ou comme disait M. Smith lui-même, a friendly tap of the horn. Bon, je parlais des intersections. Ici, il y a une ligne d'arrêt. Lorsqu'il n'y a pas de ligne d'arrêt, c'est pas au panneau qu'il faut s'immobiliser, c'est avant la ligne latérale de la chaussée. Intersection qui est protégée. Je regarde au loin. Je vois la piste cyclable qui est à droite, qui est annoncée. Même si elle est marquée ici, elle est réannoncée plus loin. Il y a une zone scolaire qui s'en vient. On voit le panneau fluo. Zone scolaire au Québec, c'est pas à ce temps-ci de l'année au mois d'août. Ça commence de septembre à juin, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, comme c'est écrit dans le règlement. Donc, pour les lignes d'arrêt, on s'immobilise juste avant la ligne d'arrêt, pas 1 mètre avant. Il ne faut pas voir la ligne d'arrêt, c'est tout juste devant la ligne d'arrêt. Le véhicule derrière moi n'est pas trop collé, garde une bonne distance lui aussi, ce qui fait que j'ai mon espace de sécurité à l'arrière. On voit quand on regarde l'asphalte où est-ce que les gens passent le plus souvent, c'est là qu'il y a le plus de cracks. C'est là qu'on voit des légers trous dans l'asphalte. Donc, si c'est trop, mon véhicule a l'air de trop valser là-dedans, je peux me décaler à droite pour sortir mes pneus des roulières. Mon caméraman me fait dire de continuer. Vous avez remarqué, mes mains sont toujours quand même 9h et 3h. Ça ne change pas. Mais je ne tiens pas le volant serré. 2 doigts, les autres reposent juste pour avoir une direction, un flux d'informations. Le véhicule s'en vient à ma droite, mais avait commencé à ralentir. On évite les quelques trous. Laval est quand même moins pire que Montréal. Au moins dans le quartier ici.